L'année 2018 touche à sa fin et elle était plutôt chargée en puissance et émotion dans le domaine otaku. Personnellement, il y a eu pas mal de choses qui m'ont hype, petite mention à God of War et Smash Bros, même si ça a rien à voir. Bref, salut la MIF, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, petite vidéo sur le meilleur de 2018 dans les mangas et animes. Avant de commencer, je tiens à dire que tout ce que je vais énoncer dans la vidéo est ce que moi j'ai apprécié personnellement, donc c'est un avis totalement subjectif. Bien évidemment, vous pouvez donner votre avis dans les commentaires. Sur ce, ikuzo! En début d'année 2018 est sorti un jeu de combat Dragon Ball vraiment extraordinaire, que j'ai vraiment saigné, Dragon Ball Fighters. Les amis, si vous y avez toujours pas joué pour les fans de jeux de combat et de Dragon Ball, je peux que vous le conseiller, il est vraiment lourd. Pour vous prouver qu'il mérite bien d'être dans la vidéo, il a été élu meilleur jeu de combat de l'année 2018 au Game Awards. Le design du jeu, les effets, les personnages, les OST, tout est parfait. Et le jeu est vraiment fidèle à la série de base. Tiens, en parlant de la série, Dragon Ball Super, malgré tous ses défauts, s'est fini avec énormément d'émotion et de puissance. On peut dire ce qu'on veut, même s'il y avait beaucoup de choses qui gênent, comme le cas de Freezer qui n'a pas été respecté du fait que son image de méchant ultime a été totalement piétinée, le combat de Goku face à Jiren en Ultra Instinct était terrible. L'animation était juste magnifique et le duo Goku-Freezer à la fin a, il faut bien l'avouer, fait frissonner plus d'un fan. La série se finira sur la fin du tournoi du pouvoir, du moins pour l'instant, car quelques temps après, un film canon sur Broly a été annoncé. Combo pour les fans. Bref, Goku n'est pas prêt de nous quitter. Ouais, on parle encore là d'un jeu vidéo basé sur le manga. Mais pas n'importe lequel, Jump Force, un jeu qui réunit tous les héros de manga du Jump. Si c'est pas une dinguerie ça. Pendant le 3 2018 où j'attendais impatiemment de voir Smash Bros, durant la conférence de Microsoft, bim, on nous pose ça là. Personne s'y attendait. Jace et moi on était choqués. Surtout que la fin du trailer, on voit Light Yagami et Ryuk. Ah, je vous cache pas, on était hypé de ouf. Même si j'étais un peu réticent à la vue du gameplay et en sachant que le jeu précédent du même genre n'avait pas trop fonctionné, j'ai changé d'avis par la suite en testant le jeu. Et je vous avoue, il est plutôt pas mal. D'ailleurs, on l'a testé sur la chaîne en live. Je vous mets le lien de la rediff si ça vous intéresse. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont rajouté les shonen récents comme Black Clover et My Hero Academia, avec Asta et Izuku. Et ça fait plaisir, même si je veux absolument qu'ils mettent du JoJo Bizarre Adventure. Et du Nanatsu no Taizai aussi. Bon, là je vais parler de deux adaptations de fin d'année qui m'ont vraiment fait plaisir, car elles sont assez spéciales. La première est bien évidemment celle de JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind. Certains d'entre vous savent comment je kiffe JoJo, et quand j'ai su que la saison 5 allait être adaptée en anime, j'étais comme ça. Plus sérieusement, JoJo c'est la vie. Cette œuvre est tellement exceptionnelle qu'un jour il faudrait que je check Araki, l'auteur de JoJo. Non franchement ça fait grave plaisir de réentendre Oda. Passons à la deuxième adaptation qui n'est autre que Radiant. Pourquoi cette adaptation fait-elle plaisir? Parce que je pense que vous n'êtes pas sans savoir que Radiant est le premier manga français à être adapté en anime au Japon. Si c'est pas magnifique ça. Bref, je suis actuellement la série en anime et bon, malgré que je trouve ça un peu mou pour l'instant, l'anime est prometteur je pense. Et ça fait plaisir de voir un manga français dans l'animation japonaise. Cette année, comme toutes les autres, Oda est resté le boss du manga game. Et surtout cette année 2018, où il nous a fait du sale. Par contre, je vais un peu spoiler, donc ceux qui ne sont pas à jour dans les scans, je vais vous demander d'avancer la vidéo. Alors je disais que Oda nous a impressionnés, notamment avec le combat Katakuri versus Luffy. Où Luffy nous sort un Gear Force Snake Man pour battre Katakuri et obtenir une prime de 1,5 milliard de berries. On en a fait du chemin depuis East Blue. Et c'est pas tout puisque plein de mystères nous ont été dévoilés pendant la rêverie, où on nous apprend que Imusama est la personne qui dirige le gouvernement mondial en cachette, quelqu'un qui se trouve au sommet dans l'univers One Piece. On a découvert aussi que le Mugiwara est en fait bien plus important que ce qu'on pensait, même si on ne sait pas tout encore. Et enfin, on a enfin, mais vraiment enfin, commencé le fameux arc Wano Kuni.
Alors pour les vrais fans de One Piece, vous savez ça fait combien de temps qu'on attend cet arc? Depuis des années, Oda nous tease le moment où nos héros se rendront dans ce pays peuplé de samouraïs. Le retour de Zoro qui m'avait grave manqué, on l'avait pas vu depuis longtemps. Pour l'instant, le début de l'arc est lourd avec Kaido qui possède un fruit du démon mythologique, du dragon wesh, du dragon. J'étais sous le choc quand j'ai vu sa puissance. On nous montre aussi l'évolution de Barbe Noire qui gagne toujours en puissance et possède la plus grande prime dévoilée à ce jour. Il continue de voler des fruits du démon cheatés comme celui qu'il a volé à Absalom, paix à son âme, pour les donner à son équipage. Et c'est Shiryu de la pluie qui a obtenu le fruit de l'invisibilité. Et Katarina Devon, elle a aussi un fruit de malade. Elle a juste le fruit du Kitsune. Elle peut se transformer en Kyuubi au calme. Non, franchement dans One Piece, il y a trop de puissance. Et c'est pour ça que c'est mon manga préféré. Bref, One Piece, c'est la vie. Dans cette rubrique, je vais vous mettre les moments dans les animes qui nous ont fait frissonner, comme le Goku vs Jiren que j'ai mis en début de vidéo. On commence gentiment avec Escanor de Nanatsu no Taizai, qui était LE personnage de la saison 2. D'une part pour sa prestation face à Galan du commandement de la vérité, où il a clairement montré c'était qui le papa. Et aussi son affrontement face à Estarossa qui était juste épique. On a aussi Asta de Black Clover qui nous a très récemment montré son potentiel enfoui. Déjà face à Vetto de l'œil maléfique du crépuscule, face à qui il a galéré mais a quand même réussi à battre. Et encore mieux face à Ladros où il nous a montré son Black Météorite. On peut dire ce qu'on veut, que Boruto n'arrivera jamais à la cheville de Naruto, et c'est vrai, mais l'épisode où Sasuke et Naruto se battent contre Momoshiki a mis d'accord tout le monde. L'épisode était juste excellent. L'animation était parfaite, le combat était magnifique, et tout était très bien rythmé. Et perso, c'est pour moi un épisode à mettre dans le podium des meilleurs épisodes d'anime de l'année 2018. Passons maintenant au manga qui pour moi est le meilleur shonen neketsu récent, et qui va prendre la relève sur les anciens. My Hero Academia. Le début de la saison 3 m'a fait énormément frissonner, mais vraiment, et je pense que vous savez à quoi je fais allusion. Déjà, Izuku lorsqu'il tombe face à Muscular, j'ai tellement frissonné que j'ai crié ma race comme dans une vidéo réaction américaine. Regardez-moi cette puissance. Et pour finir, le meilleur, la dernière patate de All Might face à All for One, qui était à la fois émouvante et puissante. Quand j'ai vu cette scène, c'est simple, j'ai juste fait un arrêt cardiaque sur place, tellement la hype m'a tabassé. Les amis, nous allons nous arrêter sur ça, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Dites-nous en commentaire ce que vous avez kiffé cette année, je suis bien curieux de voir ça. Abonnez-vous aussi, partagez un max et laissez un like pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'année, c'était l'Onibaku, ciao.